Je dis que le mouvement des réformateurs veut sortir l'IFDG du copinage, du concubinage politique, du clanisme familial, de l'ethnostratégie que nous avons tant reproché à certains adversaires en pratiquant, de notre côté et en sourdine, la même politique entre les quatre murs de la minière et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs les membres des coordinations UFDG de l'intérieur et de l'étranger, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs de la presse, nous avions le choix entre deux démarches, une déductive et une inductive. Je crois que nous savons tous ce que cela veut dire. Nous avons choisi la deuxième, c'est-à-dire partir de ce qui existe pour expliquer ce qui va arriver. Donc, partir du CERAG UFDG, de ses mutations, de ses actions, pour arriver au mouvement des réformateurs de l'IFDG. Cette approche permet de montrer que la genèse et l'histoire du mouvement des réformateurs de l'IFDG, en abrégé MR-IFDG, ne sont rien d'autre que celles du CERAG-IFDG. Ce mouvement qui a été porté par des hommes et des femmes dont la vision et la démarche politique ont été partagées, puis acceptées par d'autres qui sont là avec nous et avec lesquels nous formons désormais un. Cela explique que nous nous retrouvions aujourd'hui dans cette salle de la Maison de la Presse pour le baptême de feu du mouvement des réformateurs de l'IFDG. À la suite de mon intervention, d'autres vont, comme l'a dit M. Baba et mon prédécesseur, prendre la parole pour montrer que tout cela n'est que la concrétisation de différentes démarches de concertation et d'acceptation. Il ne s'agit ni de jumelage, ni d'alliance comme telle, mais d'une uniformité. Donc, le CERAG aboutit aujourd'hui au mouvement des réformateurs. J'insiste là-dessus. J'insiste sur le terme d'unification pour ne pas qu'au sortir d'ici, qu'on entende parler de coalition ou d'autres. Non. Nous sommes les réformateurs de l'IFDG réunis désormais sous la bannière d'un même mouvement. Le CERAG évolue, le CERAG a campé le contexte, le CERAG a fait adhérer, le CERAG a fait mutualiser et aujourd'hui nous allons de l'avant. De la genèse donc du CERAG UFDG. Le filon serait compliqué à suivre. Heureusement, nous avons fait des conférences de presse, donc je ne reviens pas beaucoup là-dessus. Notre mouvement est né de la volonté commune de certains acteurs ici présents de réparer l'injustice qui a frappé M. Ousmane Gawal Diallo à travers une exclusion arbitraire en juin 2022. Dès cette décision, nous nous sommes inscrits en porte-à-faux et avons agi à l'interne en essayant de ramener les responsables au sommet à la raison. Au lieu d'être écoutés et entendus, d'autres décisions tout aussi injustes ont suivi. Exclusion, radiation, révocation. Ces derniers temps, nous ne reviendrons pas trop là-dessus, nos collègues et responsables des fédérations sont là et qui ont subi le couperet du parti. Dans son combat pour l'instauration de la démocratie interne, le CERAG a été taxé de mouvement dissident, composé de traîtres, alors que ses membres sont majoritairement de l'UFDG. Il fallait que nous marquions davantage notre ancrage au parti en devenant CERAG UFDG. Dès lors, nous sommes parvenus à mobiliser beaucoup plus, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Portugal, Sénégal, Cap-Vert, etc. Autant dire que nous avons des adhérents, des sympathisants et des responsables un peu partout dans le monde. Le CERAG-UFDG s'est démembré en plusieurs coordinations et fédérations, comités de base et de section. Nous n'allons pas non plus les citer. Dans notre marche en avant,
dans notre volonté et notre engagement à restaurer la démocratie au sein de l'UFDG et de mobiliser, nous avons pu échanger, se concerter, puis s'entendre avec beaucoup de fédérations et membres de la direction nationale du parti, bureau exécutif, conseil politique, ici présents. Notre combat, axé sur la voie du respect des textes statutaires de notre parti, pour la réintégration des exclus et l'organisation d'un congrès unitaire, démocratique et inclusif, a eu des échos au-delà de l'UFDG, car la justice nous a donné raison. Elle a ordonné la réintégration de M. Ousmane Gawal par une décision en date du 23 mai 2025 et dont le délibéré est exécutoire, ce qui est très important. Cette décision renforce notre volonté de changement par la redynamisation des structures du parti, le renouvellement des instances et des responsables à tous les niveaux. Elle fortifie la justesse de notre démarche politique. Elle témoigne, si besoin en était, du bien fondé de notre combat, des risques pris et notre volonté de réformer l'UFDG. De la dynamique d'unification au mouvement des réformateurs. Dans l'élan de nos actions sur le terrain, en découvert comme en découvert, et bien sûr, on est en politique, en couvert aussi, nous sommes arrivés à faire comprendre le bien fondé de notre démarche, fruit de notre engagement à tous de mutualiser les actions, les idées et les tendances au sein du parti. Cette mutualisation se concrétise par l'évolution, je dis bien évolution, du CERAG-UFDG vers un mouvement, une nouvelle structure plus élargie, plus neutre et dépersonnalisée par sa dénomination. En termes clairs, c'est le CERAG-UFDG qui est devenu le mouvement des réformateurs de l'UFDG et rassemble, j'insiste, par-delà toutes les sensibilités des cadres, militants et responsables de tous les niveaux. Cette évolution n'aurait pas été possible sans l'esprit d'ouverture, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, j'insiste là-dessus, de celui-là même dont le mouvement portait le nom. Elle ne serait pas non plus réalisable sans le souci et la volonté des militants et des responsables ici présents, en tant que premier acteur du CERAG, puis du CERAG-UFDG, de rassembler toutes celles et ceux qui partagent le même idéal politique. Nous ne parlons plus de tendre la main. Nous l'avons déjà fait et nous sommes ici, devant vous, la main dans la main pour notre marche commune pour aller de l'avant. Une marche solidaire pour un combat noble. Le retour à l'ordre statutaire par la restauration de la démocratie à l'UFDG. Nous le disons avec véhémence, nul ne saurait arrêter notre marche. Je le dis ici avec gravité, que la justice de notre pays a parlé. Toutes les oreilles doivent entendre sa parole et se soumettre à sa décision. Nul ne saurait défier éternellement dans la justice que l'État. S'il y a des sourds volontaires, imaginaires ou des simulateurs, nous ne leur soufflons pas. Nous le disons haut et fort que nous avons, quant à nous, entendu la parole de la justice guinéenne. La réintégration de M. Ousmane Gawal et par conséquent la fin de toutes les injustices, les exclusions, les révocations et autres formes d'agissement. De notre démarche, le négociable et ses limites. Notre démarche sera tout aussi ferme que notre marche en avant. Nous tendons la main à toutes celles et à tous ceux qui veulent voir l'UFDG reconquérir sa place dans notre pays avec des militants et des responsables qui osent faire face. Face au combat démocratique, face aux enjeux, face à la justice, face aux militants et aux sympathisants. Des responsables qui ne sont pas dans la rancœur, dans le saucissonnage pour voir quelle tête exclure, révoquer ou destituer arbitrairement en dehors de toute décision de l'instance habilitée, le bureau exécutif national. À propos,
Toutes les décisions qui ont été prises sont injustes, arbitraires et nulles et non avenues. Je dis que le mouvement des réformateurs veut sortir l'IFDG du copinage, du concubinage politique, du clanisme familial, de l'ethnostratégie que nous avons tant reproché à certains adversaires en pratiquant, de notre côté et en sourdine, la même politique entre les quatre murs de la minière et d'ailleurs. Notre combat n'est pas, quoi qu'on nous en accuse, contre quelqu'un. Il est contre la stagnation, le verrouillage des organes du parti et des modes de fonctionnement de l'IFDG. Un parti sclérosé dont les militants sont tétanisés dès qu'on évoque certains noms du simple fait qu'ils se soient intronisés de chef ad vitam aeternam. Qu'on nous entende bien. Nous ne demandons la tête de personne. Je dis que chacun a le droit de garder la sienne où il estime qu'elle est en sécurité. Cependant, qu'il se dise dans la tête, il y a eu d'autres avant moi, il y en aura d'autres après. Ainsi, l'équation UFDG trouve la solution avec le droit de chacun de sauver ce qu'il peut sauver et ce qu'il doit sauver. C'est cela aussi notre devoir, car beaucoup de têtes ont été laissées sur le chemin de la conquête du pouvoir. Qu'on pense à celle-là aussi et surtout. Mon frère Nabi vient de l'évoquer. Nous lançons un appel à la responsabilité et nous alertons. Appel à la responsabilité et alerte. Nous lançons un appel aux uns et aux autres. Nous les appelons à venir nous retrouver pour la survie de l'IFDG. Que nous hissions ce parti au-delà des noms, des prénoms, des patronymes ou des titres. Il nous faut, et nous le voulons, un UFDG dont la seule identité soit le nom qu'il porte et la ligne politique qu'il s'est fixée. Nous réitérons notre engagement et notre appartenance à l'UFDG. Il n'est plus question que ce soit le désir ou les humeurs, les sauts d'humeur des uns d'exclure les autres. Nous y sommes et nous restons comme